Les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 6 au 12 février. Alors, on n'hésite pas à aller voir son ascendant, son signe lunaire, pour avoir un maximum d'informations. Et on n'oublie pas que les messages hebdomadaires s'étalent sur plus ou moins 2 semaines, voire 3. Allez, scorpion, du 6 au 12 février. Alors, hop, les blocages et en 2 de paquet. 5 de coupe. Alors, oh, ça va être une semaine assez mouvementée. Vous avez découvert l'origine d'un problème. Vous avez découvert qui colportait des ragots, des rumeurs, qui est malhonnête avec vous, qui a eu une mauvaise parole. Ok. Vous cherchiez pendant un petit moment à savoir ce qui a été dit, comment ça a pu être modifié, transformé, et puis vous pourriez même également découvrir quelqu'un sur qui on ne peut pas compter. Ce valet d'épée dans cette position d'obstacle, c'est voilà, on a quelqu'un qui ne fait pas l'effort d'apprendre, qui ne fait pas l'effort de communiquer, qui comprend tout de travers, et quand il dit quelque chose, ça n'a aucune valeur, ça n'a aucune profondeur, c'est que du blabla, vous voyez. Donc on a quelqu'un, enfin on ne peut pas compter sur la parole de cette personne, et vous allez vraiment le comprendre et trouver l'origine d'une problématique. Ça vous a demandé beaucoup de travail, ça vous demande beaucoup d'efforts, de maintenir un cap, de maintenir un équilibre. On sent que vous avez trouvé la faille, là où il y a eu un bug, un couac. Okay. Donc là, cette semaine, 9 de bâton, en termes d'énergie, sans faire une corrélation avec ces 2 cartes-là, c'est la lumière au bout du tunnel. C'est l'aboutissement. Le 9, c'est l'aboutissement. Donc, on a fourni beaucoup d'efforts, on s'est beaucoup investi, on a mis les bouchées doubles, on y est presque. On gravit les dernières marches, on arrive au bout du chemin. Voilà, donc il faut continuer encore les efforts, peut-être relâcher un petit peu la pression. Vous n'êtes plus obligé de vous défendre, de protéger, vous voyez, lâcher un peu du lest, parce que sinon vous allez vous fatiguer pour rien. Là, ce n'est plus utile de vous protéger. Parce que vous avez découvert le fin fond du problème, la solution est trouvée, problème résolu. Donc, soufflez un petit peu cette semaine également, les scorpions. Allez, on va regarder tout ça plus en détail. Allez, pour les scorpions du 6 au 12 février. Scorpion du 6 au 12 février. Alors, vous avez besoin de solitude, besoin de vous retrouver seul. Ouais. Besoin de vous faire plaisir également. Alors ici, en tant que chef de famille, responsable, parce que j'ai quand même la famille, l'enfant, et la force et le chef, le leader, j'ai l'impression que vous allez avoir besoin de temps pour réfléchir à des solutions, pour réfléchir à l'avenir, à la suite. Votre objectif, c'est vraiment prendre soin de vos proches, de votre famille, pouvoir faire plaisir à tout le monde, vous faire plaisir aussi. Ça vous travaille beaucoup cette semaine, ce confort aussi. Le confort, le bien-être de tout le monde. Alors, on a la famille, mais comme j'ai le travail en d'autres paquets, même si on verra le professionnel après, ça peut être aussi au niveau d'une ambiance. Comment être bien intégré, prendre sa place, pas trop s'imposer, mais pas trop s'effacer non plus. J'ai quelque chose de sain ici, quelque chose d'ancré, quelque chose de stable. Donc, l'idée, c'est vraiment de prendre le temps d'être patient ici, vraiment d'être patient et de réfléchir à comment garder la stabilité que vous avez ou comment l'avoir. Okay, vous avez des responsabilités ici. Vous allez poser les bonnes actions. Vous allez vraiment fournir un travail, fournir des efforts. Vous allez vous investir, vous allez entreprendre plein de choses cette semaine
pour le confort de tous, pour votre famille, pour votre entourage. Vous voyez, il y a au niveau émotionnel, il y a quelque chose là qui vous pousse, il y a une force particulière qui vous fait prendre conscience de beaucoup de choses. Hein. Même par rapport au passé, par rapport à tout ce qui s'est passé, vous voyez, il y a aussi il y a des séquelles, il y a eu des répercussions, donc il va falloir un petit peu apaiser un petit peu tout ça. Ouais. Donc comment préserver? Il y a aussi l'enfant, hein, donc ça peut être aussi un enfant, ça peut être une nouvelle situation, quelque chose qui débute, vous voyez, trouver ses marques, comme je vous le disais tout à l'heure, apprivoiser aussi, apprivoiser quelqu'un. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on va aussi accompagner quelqu'un, un enfant, quelqu'un qui débute, hein, même si c'est dans le travail, un nouvel arrivant, on l'accompagne, on lui montre, on est présent à ses côtés, on lui transmet un savoir. Hein. On est vraiment ici dans la confiance, la motivation, l'ambition, les actions, hein, pour pouvoir être présent, apporter quelque chose de constructif pour l'avenir. Donc n'ayez pas peur de cette carte de l'isolement, hein, elle ne fait pas peur du tout dans ce cadre-là, puisque c'est être un peu en retrait, c'est vraiment la réflexion. On est vraiment, moi j'ai 3 cartes qui me parlent de réflexion, d'éclairer quelqu'un qui a envie, qui a des besoins, et de nourrir hein, une source pour pas qu'elle ne se tarisse dans l'avenir. Alors je vais compléter les scorpions pour cette semaine. Il y a des choix. Ouais. Le silence. On réfléchit à l'avenir, on réfléchit à la suite. Vous voyez, hein. Je pense qu'on est un petit peu paumé aussi par rapport à cet anneau, ce partenariat, cette alliance, cette association, un engagement quelconque. On est un petit peu perdu, on doute beaucoup. Quelle décision prendre? Là, vous êtes en train de réajuster les choses, elles se réajustent d'elles-mêmes. Et cette période de réajustement, de réadaptation, elle vous laisse un petit peu dans le brouillard. Voilà, mais vous allez très vite vous ressaisir. Hein, je pense que vous avez une idée derrière la tête aussi. Vous savez déjà d'avance quel choix vous allez faire, quelle position vous allez avoir ici. Vous n'en parlez pas. Hein, vous n'en parlez pas, préférez vous taire pour le moment et parler au moment venu. Donc c'est quelque chose qui sera couronné de succès. Hein. On a ici vraiment des récompenses, on a une réussite, le bonheur, la notoriété. Donc vous allez sortir gagnant, peut-être même d'un procès aussi, hein, gagnant d'un procès. Ouais. Gagnant d'un procès, c'était pas gagné d'avance. Hein, c'était pas... Là, ouais, on avait des gros doutes et j'ai l'impression que ouais, finalement, le fait d'avoir été discret, de ne pas en avoir remis une couche, d'avoir été responsable, ça va jouer en votre faveur. Ouais, là vous êtes face à quelqu'un de redoutable, hein, pour ceux qui sont au niveau de la justice, même le travail, les prud'hommes, etc. Hein, là vous êtes en face de quelqu'un qui a une certaine notoriété, un certain pouvoir, mais la justice, le karma va vraiment jouer en votre faveur, ici. On ne rentre pas dans le jeu de cette personne, voyez. Vous allez vraiment faire preuve de responsabilité, vous êtes tenace. Allez, on va regarder maintenant pour le travail. Ici, les scorpions. Scorpion du 6 au 12. Scorpion 6 au 12. Alors. Manipulation, ouais. Ok. Ouf, bah dis donc les amis, c'est une semaine où alors, le travail, pour ceux qui ne travaillent pas, ce sont les démarches que vous faites, les activités, le sport, etc. Hein. Là, il y a une forme de rébellion, les amis. Il y a un grand ras-le-bol de la routine, de vivre les mêmes choses. Ça devient mécanique, machinal, on en a marre, on a envie de changer d'air, changer d'environnement. Voyez, il y a un devoir de rigueur, hein, vous êtes... il y a une obligation de résultat, une obligation de quelque chose, et je pense que cette semaine, vous en avez vraiment ras-le-bol. Hein. Puis on commence peut-être à vous faire des petits pics, des petites réflexions, voyez, hein, on vous accuse de beaucoup de choses, c'est jamais bien, etc. Bon, on sent que vous allez peut-être avoir envie d'aller changer d'air, voyez.
changer d'air, changer d'environnement, là où je vous sens pas heureux, pas épanoui. Hein. Puis c'est peut-être vous aussi, vous en avez peut-être marre de donner des ordres, vous en avez peut-être marre de toujours dire ce qu'il faut faire, marre de prendre des initiatives, voyez. Vous avez peut-être envie aussi de relâcher un peu la pression. Voilà, on sent qu'il y a un partenariat, il n'y a pas une bonne collaboration cette semaine. C'est un peu tendu, je dirais. C'est un peu tendu. C'est pas pourri, c'est pas négatif, mais vous, je vous sens vraiment... ça bouillonne. Hein, ça bouillonne. C'est plus comme avant. Quelque chose, c'est plus comme avant. Il n'y a plus l'engouement d'avant. Ça reviendra, hein, ça peut revenir. Mais là, c'est vrai que cette semaine, on sent une forme de pression, là, une grande fatigue. Allez, on va aller voir le relationnel. Les scorpions. 6 au 12. Scorpion, 6 au 12. Alors. Ben oui, hein. Donc c'est vraiment une ambiance générale, un climat général pour vous les scorpions où vous avez envie d'une autre vie, envie d'autre chose. Tout vous agace, tout vous énerve. Alors il y a une accroche là avec quelqu'un. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Je pense que vous allez bien vous entendre avec quelqu'un en particulier cette semaine. Alors j'ai la rivalité. Hein. C'est vraiment quelqu'un de différent, quelqu'un qui vous offre une belle bouffée d'oxygène. C'est pas forcément amoureux, hein. Ça peut être au niveau du travail, un collègue, un voisin, que sais-je, quelqu'un qu'on voit régulièrement, qu'on croise régulièrement, qui vous donne du baume au cœur. Parce que là, je vous sens une grande insatisfaction. Vous voyez, là, j'ai 2 personnes. Alors pour les couples, ou un début de quelque chose, c'est un peu compliqué. Il y a quelque chose qui revient, vous avez besoin d'y voir clair. Pas de précipitation, hein, pas de décision à la hâte, mais je courais la rapidité, la rivalité. Ouais. Il y a un sujet de discorde qui revient là sans cesse. Le comportement, vous voyez, vous avez besoin de reprendre votre indépendance, vous avez besoin de prendre votre envol, de vous retrouver seul. Vous retrouvez seul, indépendant, de vous isoler, enfin voilà, ne plus donner la main à quelqu'un. C'est une envie que vous avez cette semaine. Voilà. Vous avez envie de penser à vous. Vous serez très égoïste. Parfois, ça a du bon d'être égoïste. Et dans votre cas, cette semaine, les scorpions, ouais. Vous ne vous sentez pas apprécié à votre juste valeur. Et c'est pour ça qu'il y a une accroche avec quelqu'un ici. Hein, on discute beaucoup. Ça peut même être un ami. Hein, on s'apprécie beaucoup. Vous trouverez le réconfort auprès de cette personne-là. Voilà. C'est cette bouffée d'oxygène dont vous avez besoin pour pas craquer, pour pas envoyer tout bouler. Et puis, on termine. Allez, les scorpions du 6 au 12. 6 au 12. On a ici de l'amour, de la passion. Ouais, vous cherchez quelque chose de plus transcendant. Donc là, il y a un point de rupture avec quelqu'un. On ne se supporte plus, un problème de confiance, on doute. Donc je pense qu'il y a un lien qui est rompu, quelque chose à se briser. Ok. Vous cherchez un nouveau frisson, vous cherchez quelque chose de nouveau. C'est peut-être même déjà là, voyez, hein, un nouveau départ, l'envie de vivre autre chose, l'envie d'être aimé, l'envie de partager quelque chose de vrai, sincère. Ok. Et vous êtes conscient que pour vivre ça, bah, il va falloir peut-être arrêter d'espérer, arrêter une relation, vous voyez, couper. Faire de la place, faire du vide, faire de la place pour laisser entrer la nouveauté, pour chercher ce que vous désirez au fond de vous. J'ai encore le travail. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose lié au travail, un sport, une passion pour vous les scorpions? C'est un point commun, un fil conducteur. On sent que vous n'avez plus trop envie de vous engager avec quelqu'un, plus trop envie de discuter. Ouais, vous voyez, hein, je vous disais, faire le ménage, faire du tri, faire du vide, reprendre les rênes de sa vie. C'est un peu ce que vous allez faire. Voilà les amis. Allez, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.